Bonjour à tous. Pascal Imbert, CEO, Bonjour à tous. et moi-même Tiffany Bordier, CFO, avons le plaisir de vous présenter nos commentaires relatifs à la publication de notre chiffre d'affaires du premier semestre 2020-21 qui a débuté le 1er avril 2020 et s'est terminé le 30 septembre 2020. Je vous propose de commencer sans plus attendre avec le chiffre d'affaires du deuxième trimestre de l'exercice qui s'est élevé à 92,4 millions d'euros en recul de 4%. Pour rappel, W Group est consolidé depuis le 1er août 2019. À périmètre et taux de change constant, la décroissance est également de moins 4%. Elle est donc moins importante que celle constatée au premier trimestre, grâce à une activité meilleure que ce que nous avions anticipé au début de l'été. Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires de Wavestone s'inscrit donc à 186,8 millions d'euros, en recul de 4%. Hors W Group et à taux de change constant, la décroissance s'élève à moins 7%. Dernière information que je souhaitais partager avec vous sur ce slide, le recours à l'activité partielle n'a concerné qu'environ 6% des effectifs facturables sur le semestre, du fait d'une activité meilleure qu'attendue. En ce qui concerne nos indicateurs opérationnels, notre taux d'activité s'est considérablement redressé au deuxième trimestre, à 68% contre 63% au premier trimestre. Nous bénéficions notamment des premiers résultats des mesures de relance commerciale engagées par le cabinet. Au final, sur le semestre, le taux d'activité des consultants de Wavestone s'est établi à 65% contre 71% sur l'ensemble du dernier exercice. Le taux journalier moyen s'est quant à lui inscrit à 850 € sur le semestre, en repli de 3% par rapport à l'exercice précédent. La pression sur les prix se confirme, ce qui devrait nous amener à constater sur l'ensemble de l'année une diminution de nos prix de vente de l'ordre de -3 à -5% par rapport à l'année dernière. Enfin, contrairement à ce que nous pouvions craindre avant l'été, la prise de commande a été meilleure qu'attendue, ce qui nous a permis de stabiliser notre carnet de commandes à 3,7 mois, niveau semblable à fin juin. L'effectif de Wavestone a reculé de 5% sur l'ensemble du premier semestre, pour s'établir à 3 324 collaborateurs au 30 septembre 2020, contre 3 498 au 31 mars dernier. Ceci fait directement suite au gel des recrutements déclenché mi-mars, au début de la crise sanitaire. Notre visibilité s'étant améliorée ces dernières semaines, nous avons décidé de reprendre progressivement les recrutements, en commençant par les practices les plus résilientes. Concernant le turnover, il s'établit au 30 septembre 2020 à 13% sur 12 mois glissants, contre 14% au 31 mars dernier. Le turnover ralentit et devrait continuer de ralentir jusqu'à la fin de l'exercice 2020-2021, mais dans des proportions probablement moins importantes que celles imaginées en début d'année. Sur le second semestre, la reprise du recrutement devrait conduire à une stabilisation des effectifs du cabinet, à un niveau proche de celui constaté au 30 septembre 2020. Pascal, c'est à toi. Merci Tiffé. Le deuxième trimestre a marqué donc une inflexion positive dans notre activité, mais la vigilance reste de mise. L'aggravation récente de la situation sanitaire sème le trouble. Elle recrée une situation d'incertitude sur le plan économique. Et si nous n'observons pas à ce stade de répercussions sensibles de cette évolution sur notre activité commerciale, les mesures récentes, telles que le reconfinement en France et les mesures qui pourraient suivre dans d'autres pays, ces mesures pourraient changer la donne et conduire à une nouvelle dégradation de la demande de conseil dans les mois à venir. Le plan de bataille mis en œuvre depuis le début de l'exercice pour faire face à la crise reste donc au cœur de notre action. Nous maintenons une activité commerciale extrêmement soutenue et nous continuons à mettre l'accent sur les offres et les secteurs d'activité les plus résilients, tout en étant attentifs à faire preuve d'une grande agilité pour adapter en temps réel nos priorités aux évolutions de la physionomie du marché. Nous allons en outre maintenir la priorité à la remontée du taux d'activité. Malgré les incertitudes nées de la situation sanitaire, nous visons un taux d'activité de plus de 70% sur le troisième trimestre de notre exercice, contre 65% pour le premier semestre, comme vient de l'expliquer Tiffany. Nous pourrions toutefois être amenés à ajuster cette cible dans quelques semaines, lorsque nous aurons un peu plus de recul sur l'impact des nouvelles mesures sanitaires mises en œuvre.
Enfin, nous poursuivons pour l'instant les actions de recrutement engagées depuis le début du mois de septembre, des actions que nous pourrions étendre à de nouvelles practices, suffisamment avancées dans leur recovery, et en étant attentifs à ce que les embauches ainsi réalisées ne compromettent pas la remontée du taux d'activité du cabinet. Il est à noter que le chiffre d'affaires du troisième trimestre devrait continuer à marquer un repli par rapport à la même période de l'année précédente, un repli qui pourrait être légèrement supérieur à celui observé au premier semestre, du fait de l'évolution des effectifs et des prix, et en dépit de l'amélioration de l'activité. Pour conclure ces commentaires, quelques mots sur nos indicateurs plus financiers. En ce qui concerne la rentabilité, nous attendons une marge opérationnelle courante du premier semestre légèrement supérieure à la rentabilité du premier trimestre, qui était pour mémoire estimée à environ 7%. Une amélioration de la rentabilité opérée malgré la période d'été et malgré la baisse sensible du recours au dispositif d'activité partielle durant le deuxième trimestre. En ce qui concerne notre situation financière, celle-ci se renforce au 30 septembre avec une dette financière nette hors dette locative d'environ 16 millions d'euros contre 29,1 millions d'euros au 31 mars dernier. Je précise toutefois que ce chiffre bénéficie de la décision de décaler du mois de juillet au mois de décembre 2020 le paiement de la participation des salariés en France pour un montant de 6,3 millions d'euros. Nous reviendrons plus en détail sur ces chiffres à l'occasion de la publication de nos résultats semestriels, le mardi 1er décembre prochain. Cette publication sera également l'occasion de faire un point sur l'impact de la récente de la sanitaire, ainsi que sur les perspectives du cabinet vis-à-vis de la fin d'exercice 2020-2021. Voici donc les commentaires que nous souhaitions apporter quant à notre activité du semestre. Je vous laisse découvrir l'agenda de nos prochains rendez-vous et je vous remercie de votre attention.